Bonjour, nous sommes des élèves du collège André Chanson. Nous avons fait un reportage sur notre ville de Mer-Ouest dans le cadre de la cordée de la réussite. Nous sommes des élèves de 3e et 4e. Loïc, Basile, Raphaël, Elias, Mayette, Maël et des intervenants Thibaut et Quentin. Nous avons interviewé, filmé et monté le reportage. Ici, nous sommes à la Vierge. C'est le point le plus haut de Mer-Ouest et le plus beau. On voit la plupart des grands monuments de Mer-Ouest. Il y a de nombreux gens qui y vont pour pique-niquer et aussi pour observer le feu d'artifice le 14 juillet. Moi, je vais vous parler du château de Roquedol qui se situe plus loin là-bas dans la forêt. C'est un château bien entouré de forêts et de potagers et tout ça. Et avec les internes, on en profite pour aller faire des cache-cache dans la forêt pour profiter de la nature. C'est un bon endroit pour faire des activités en plein air. Et voilà. Alors ça, c'est la tour de l'horloge. C'est là où je vais me poser avec mes amis tous les étés parce qu'il y a un banc à l'ombre et surtout on a la wifi gratuite là-bas, ce qui est très très bien. La tour, c'est un ancien vestige de muraille et la tour là, elle a été créée en 1634 et elle est devenue une office de tourisme. Et juste après ça, on va aller poser des questions aux personnes qui travaillent dans l'office de tourisme. Bonjour, donc nous sommes le collège André Chanson sur le sujet de la cordée de la réussite. Bonjour, ça me fait plaisir de vous accueillir dans l'office de tourisme de Mer-Ouest et je vous écoute. Donc j'aimerais savoir quand a été créé l'office du tourisme. Donc l'office de tourisme de Mer-Ouest date déjà de la fin du XIXe siècle parce qu'elle a été créée à la suite d'une demande parce qu'en fait Mer-Ouest a été un des berceaux du tourisme dû à la spéologie parce qu'il y a un monsieur Alfred Édouard Martel qui a découvert donc l'Avennes-Armand et qui a décidé de créer une office de tourisme pour promouvoir ceci. Et actuellement en fait on est devenu une agence d'attractivité qui regroupe le territoire les villes de Florac, Saint-Émile-la-Malleine et Ispagnac pour créer une meilleure synergie et une meilleure systémie en fait entre tout le territoire surtout. Donc vous êtes étudiant? C'est ça, je suis encore étudiant. Donc moi j'ai fait le collège André Chanson ici, j'ai passé mon brevet. Ensuite j'ai fait un bac ES à Millau. J'ai fait une licence langue étrangère appliquée anglais-espagnol à Montpellier. Et actuellement, je suis en Master 1 Tourisme en Management et Transition et je suis en stage du coup. Est-ce que vous voulez nous faire part d'autres choses? Depuis quelques années, les attentes du tourisme ont vraiment changé. Les gens préfèrent des tourismes de niche, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils préfèrent des tourismes un peu moins prisés, avec une meilleure expérience qu'aller dans des zones un peu balnéaires pour pouvoir profiter des vacances. On voit quand même qu'il y a une différence de tourisme entre l'hors saison et la pleine saison. Donc hors saison, on a beaucoup de randonneurs, parce que peut-être que vous le savez, mais il y a le chemin de Saint-Guilhem, le désert qui passe par Mer-Ouest. Donc voilà, et à Florac, vous avez le Stevenson, un des chemins de randonnée les plus connus en France. Donc on a beaucoup de randonneurs, et après au niveau de l'été, ça reste des familles. Ça reste des familles avec des enfants qui veulent venir profiter des activités pleine nature. Et avez-vous un endroit ou une activité que vous préférez à Mer-Ouest? À Mer-Ouest, moi, ce que je préfère faire particulièrement, c'est aller me baigner dans la Jonte. J'aime bien aller profiter des coins baignades. Merci. Merci à vous, c'était très sympa. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Coupé.